Là, en fait, on est au milieu du 104. Donc le 104, c'est les anciennes pompes funèbres, enfin, l'ancien service municipal des pompes funèbres de la ville de Paris. Elles ont fermé quand, Frédéric? Elles ont fermé en 95 et Roger Madec, à ce moment-là, a fait classer le lieu, en fait, et ce qui a permis de sauver le bâtiment. Et Bertrand Delanoë, quand il est arrivé à la mairie de Paris, a lancé un grand projet, une grande étude pour en faire un grand lieu culturel. Un lieu culturel, j'avais même entendu dire que ça pouvait être un lieu de sport, mais en fait ils ont décidé d'en faire un lieu culturel. Le programme était assez précis, c'était tous les arts, un travail sur le territoire, c'est-à-dire vraiment une proximité, Ouais. et de l'art qui viennent du monde entier, le plus proche au plus lointain. En fait, C'est tout à à fait ça, partir c'est de là. local, international. Il y a C'est aussi ça. une dimension privée-publique qui est vraiment importante Ouais. dans ce projet. Alors, le privé-public, je crois que c'est en fait une présence de commerce, mais c'est aussi des présences de location, location de salons, location pour des congrès, des séminaires, des Oui, événements d'entreprise, et puis bien sûr tout espace, parce que comme on est en train de le voir là, l'espace permet à des tas de gens de venir, de s'y installer comme des défilés de mode, et de permettre comme ça des entrées mais enfin, la mission culture principale privée. quand même du 104, c'est d'abord un lieu de création et de production pour les artistes, donc comme tu disais, pour toutes les pratiques artistiques, Ouais, qui peuvent venir du monde entier sur des temps de résidence assez longs. La ouais. particularité, c'est que en fait, on leur demande euh, d'ouvrir régulièrement leur Les atelier. ateliers, Voilà. ouais. Alors, on demande aux artistes, en fait, pendant qu'ils sont en train de travailler, pendant qu'ils sont ici en résidence, dans ce lieu, d'ouvrir régulièrement les portes et d'accueillir du public, mais de faire de ce moment de rencontre un moment de création. La création n'est pas seulement à la fin du parcours, elle se fait tout le temps, et c'est comme ça qu'on espère en tout cas donner un appétit, donner un goût de l'art Mais d'aujourd'hui. est-ce que tu peux me rappeler les horaires d'ouverture et Oui, en fait, l'amplitude horaire en les fait? horaires, ça ouvre à 7 heures le matin et ça Oui, ferme à 22 heures le soir, comme les autres passages parisiens. Et là, on est en plein milieu du passage, qui va être une nouvelle rue dans Paris. voilà. Et c'est donc un passage qui sera ouvert toute l'année, Eh oui. tous les jours de l'année.